tenez le coup. C'est bon? Gloire à Dieu. Et je suis heureux d'être au milieu de vous, puisque les frères, en tant que pasteur, on se disait que c'était bien de tourner et effectivement, d'avoir l'occasion, minimum une fois dans l'année, de visiter toutes les églises. Amen. Ça permet de s'encourager, de se fortifier dans le Seigneur. Jeudi dernier, c'est donc ma semaine, là, la semaine spéciale Sarcelles, puisque jeudi dernier, j'étais là au milieu de vous. Et effectivement, je prêchais et j'encourageais sur la notion d'avoir vraiment conscience que Dieu nous appelle à aimer, nous aimer malgré nos différences, et que Dieu nous aime malgré nos différences. C'est pas une super nouvelle, ça? Alléluia! Quelle que soit notre race, quelle que soit notre culture, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, Dieu nous aime tel que nous sommes, il nous prend tel que nous sommes. Alléluia! Le monde fait tellement de différences, pose tellement de conditions. C'est merveilleux de savoir que le Christ est mort pour nous et nous a pris tel que nous étions. Amen. S'il avait attendu, si le Christ était mort sur la croix, en attendant, en espérant que l'on devienne parfait, il ne serait jamais mort pour nous. Amen. Parce qu'on serait encore dans notre péché. Et alors que je rentrais à la maison, effectivement, après ce super moment passé avec les frères et sœurs, eh bien, j'apprenais la mort de Nelson Mandela. Et je me disais, waouh, Nelson Mandela est mort. S'il y en a une personne qui au XXe siècle et au XXIe siècle incarne bien la notion que Dieu nous aime malgré nos différences, c'est bien lui. Amen. Amen. Ah, c'est bien lui, parce que ça a été son combat. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y en a qui disaient Mein Kampf. Vous connaissez? Mon combat. Et un homme qui s'appelait Hitler qui disait Mein Kampf, mon combat. Mais c'était une œuvre de destruction. Il a mis l'Europe et le monde à feu et à sang. Nelson Mandela, j'ai jamais entendu dire Mein Kampf, mais il a eu son combat, n'est-ce pas? Il a eu son combat qui était extrêmement dur et qui a porté du fruit. Et je pense que c'est bien pendant quelques instants, même si la prédication risque d'être courtée puisque nous sommes pressés par le temps, je pense que c'est bien de rendre hommage à cet homme qui a vraiment marqué le monde en marquant le sceau de la paix. Amen. Béni soit le Seigneur. Effectivement, si vous voulez mieux comprendre le côté étincelle spirituelle, je vous encourage à aller sur le journal de la Croix sur Internet ou d'aller sur le journal Réforme, où vous allez voir là qu'il nous est parlé de Nelson Mandela. Merci ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Tu m'apportes un verre d'eau. Alléluia. Et effectivement, le Seigneur est merveilleux et nous voyons effectivement que dans le journal La Croix et dans le journal Réforme, eh bien, il est parlé de Nelson Mandela sous cet angle-là, sous cet angle spirituel. Parce qu'effectivement, le monde athée, le monde laïque, et nous comprenons très bien sa démarche, je veux dire, on ne parle pas non pas de péché, là, n'est-ce pas? Eh bien, à l'optique humaniste, à l'optique, effectivement, que c'était un super humaniste. C'était un super humaniste. Amen. Alléluia, on est bien d'accord, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, c'est intéressant de voir ce que disent le journal La Croix et Réforme, où qu'ils abordent le thème, ils apportent sous un autre angle. Est-ce que vous saviez de quelle religion était Nelson Mandela? On n'en parle pas. Vous savez pourquoi on n'en parle pas? C'est tout simplement parce qu'il n'en parlait pas. Parce que justement, pour faire une unité, une union nationale, il évitait d'en parler. Mais en vérité, Nelson Mandela était méthodiste. Il était méthodiste. Et effectivement, il a été baptisé dans l'église méthodiste, et il a grandi dans l'école méthodiste, et dans l'école de Wesley. Et effectivement, c'est un homme qui a même fait le culte des enfants. Amen. Formidable. Dans les gens qui font le culte des enfants là-haut, il y a peut-être des Nelson Mandela. Alléluia. Parfois, effectivement, que le Seigneur fasse et qu'il y ait au milieu de nous, frères et sœurs, des Nelson Mandela. Des hommes et des femmes, parce que les femmes aussi ont droit à leur part.
Amen. Et qu'ils marquent la société par leur positionnement. Frères et sœurs, béni soit le Seigneur pour cet homme. Il est dit effectivement à plusieurs reprises, il exprima sa dette envers son Église. Je ne saurais trop insister sur le rôle que l'Église méthodiste a joué dans ma vie, déclarait-il à l'occasion du 23e anniversaire de la Gospel Church. Excusez-moi si je prononce mal, je suis nul en anglais. En 1995, et devant le Parlement mondial des religions, en 1999, il disait « Sans Église, sans l'Église, sans les institutions religieuses, je ne serais pas là aujourd'hui. » Amen. Emprisonné à Robben Island, il insiste, écrit-il en 1977, encore à tous les services de l'Église et j'apprécie certains sermons. Dans sa correspondance, il dit en 1993, il évoque la joie qu'il ressentait à fréquenter l'Eucharistie. Partager, dit-il, le sacrement qui fait partie de la tradition de mon Église était important à mes yeux. Cela me procurait l'apaisement et le calme intérieur. En sortant des services, j'étais un homme neuf. Et il affirme au même, je n'ai jamais abandonné mes croyances chrétiennes. Amen. Amen. Nous pouvons nous réjouir. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Nelson Mandela, après 27 ans de prison, 27 ans dans une cellule, est-ce que vous comprenez pourquoi Nelson Mandela est sorti avec le sourire? Est-ce que vous comprenez pourquoi cet homme est sorti avec un esprit de paix? Parce qu'actuellement dans le monde, et nous pourrions citer des pays, et nous ne le ferons pas par gentillesse, parce que le problème il n'est pas rattaché à un pays, il est rattaché à l'homme pécheur. Et hélas, comme il y a des hommes pécheurs partout dans le monde, et bien partout dans le monde, on s'entretue. Eh bien effectivement, contrairement à certains pays actuellement, où l'on s'entretue, où on tue des hommes, des femmes, des enfants, et malheur à ceux qui font ça. Souvenons-nous que les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils se levaient, parfois nous avons une vision très idolâtrique par rapport à l'idolâtrie. Et nous pensons qu'effectivement, quand les prophètes se levaient dans l'Ancien Testament, c'était pour se lever simplement contre les gens le peuple de Dieu, Israël, qui adoraient les idoles. Oui, exactement. Mais nous voyons dans l'instant, mon frère et sœur, l'Ancien Testament, les prophètes qui se levaient à cause du sang innocent à verser, à cause de ceux qui abusaient des veuves et qui prenaient leurs sous, à cause des injustices sociales. Des prophètes se sont levés et ont pris la parole et ont condamné ces choses. Où sont les prophètes de Dieu, hommes et femmes, pour s'élever contre les injustices de leur pays? Où sont-ils? Que Dieu suscite, et prions pour cela, pour que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont marquer leur époque. Frères et sœurs, vous me voyez venir? Est-ce que vous me voyez venir, comme je disais ce matin encore, avec mes gros sabots de breton? Effectivement, je veux nous amener, nous tous qui sommes là ce matin, à considérer que Dieu nous appelle, nous tous qui sommes là, à bâtir. Que le Dieu attend que nous soyons des ouvriers et des ouvrières pour Dieu qui sont prêts à payer le prix. Et je voudrais que toi et moi ce matin, nous tous qui sommes là, moi en premier, nous intégrions bien cette notion, frères et sœurs, qu'il y a un prix à payer. Que ce monde qui nous encourage à la mollesse, à la fainéantise, au laisser-aller, d'une société de loisirs, mais vous plaisantez. Est-ce que c'est avec une société de loisirs qu'on bâtit une nation? Est-ce que c'est avec une société de loisirs qu'on bâtit le peuple de Dieu? Frères, mes sœurs, c'est dans le travail et la sueur, dans la souffrance, que nous sommes amenés à travailler. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour le Seigneur? Parce qu'il n'y a pas de bâtisseur sans souffrance. Il n'y a pas de bâtisseur sans effort. Il n'y a pas de bâtisseur sans travail, frères et sœurs.
Que Dieu nous aide à comprendre cela et à intégrer cela pleinement. Cet homme a payé le prix. 27 ans dans ses loges. Et il nous est dit qu'effectivement, il n'avait aucune haine, aucun mauvais sentiment pour ses geôliers. Et qu'il même il sympathisait avec ses geôliers, sympathisait avec ses bourreaux. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi cet homme, quand il est venu au pouvoir, n'a pas déclenché une guerre civile, n'a pas proclamé la vendetta, n'a pas proclamé l'esprit de vengeance? Parce que sinon, ça aurait provoqué un feu de poudre, quelque chose de terrible, frères et sœurs. Ça a un nom, ça s'appelle la guerre civile. Où les gens d'un même pays, blanc, noir, tout mélangé, s'entretuent. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est levé et a proclamé la paix. Elle n'a pas proclamé la vengeance pour lui-même, alors qu'il aurait pu le faire. Béni soit le Seigneur pour les hommes de paix. Béni soit l'Éternel, parce que ces hommes de paix, Dieu les récompensera à leur juste valeur. Amen. Que Dieu bénisse effectivement et nous bénisse, frères et sœurs, et je voudrais vous encourager ce matin et m'encourager moi-même à que nous ayons vraiment conscience qu'effectivement que Dieu nous appelle à bâtir. Que Dieu nous appelle vraiment à être de ceux qui travaillons que sous le Seigneur. Je voudrais me rappeler avec toi ce moment formidable où tu as senti dans ton cœur l'appel de Dieu à le servir, où tu as senti dans ton cœur l'appel de Dieu à le suivre. Tu te souviens de ça? Nous avons eu tous, frères et sœurs, c'est ça qui est merveilleux, des cheminements spirituels totalement différents. Je suis toujours amélioré quand je fasse les entretiens des baptêmes. Il n'y a pas un cheminement spirituel qui se ressemble. Être unique, cheminement spirituel unique. Et souviens-toi, ce jour où malgré tout un cheminement très divers, parfois dans une famille chrétienne, parfois complètement à l'opposé d'une famille chrétienne, élevée éducamment, religieusement ou non, dans l'athéisme ou n'importe quelle autre façon de faire, il y a un moment dans ta vie, souviens-toi, où tu as senti le Seigneur qui t'appelait, où tu as senti cette voix dans ton cœur, sous une forme ou une autre, parce que c'est très variable selon les personnes. Effectivement, que c'était une conviction dans ta vie, qu'effectivement le Seigneur te disait, Jésus-Christ, comme il a dit à Matthieu, à Jean, à tous ses disciples, viens et suis-moi. Amen, tu te souviens de ça? Alléluia. C'était un moment super, je vois des grands sourires sur les visages. Effectivement, il y en a qui se souviennent effectivement de ce moment qui est sacré, quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, j'ai vécu cela alors que je vivais dans la religion. Eh bien, effectivement, quelqu'un m'a parlé de Jésus-Christ, et cette interpellation, je l'ai ressentie pendant 3 jours et 3 nuits. J'en dormais plus. Et quelque chose dans mon cœur me disait ce que dit cette femme-là. C'était une femme âgée, elle avait 60 ans, hein, c'est-à-dire mon âge aujourd'hui. Eh bien, effectivement, elle m'avait annoncé le salut de Jésus-Christ, tout basique, tout simple, le pardon des péchés. Tu as besoin de la paix? Jésus-Christ te donne la paix. Amen. Le salut tout simple, démuni de toute religiosité, de tout un fatras de religiosité qui couvre l'essentiel, qui couvre la croix de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte qu'après avoir fréquenté les églises, j'étais incapable de vous dire pourquoi Jésus-Christ était venu sur terre. Non mais vous vous rendez compte l'aberration? J'étais capable de vous dire que Jésus-Christ est venu sur terre, il est né dans une crèche, qu'il y avait Marie, Joseph, il ne faut pas oublier l'âne et le bœuf, ils ne sont pas dans la crèche, mais ils n'existent pas, mais c'est pas grave, on rajoute, allez hop. Et effectivement, qu'il y avait les rois mages, et qu'il a grandi, qu'effectivement, il a fait des miracles, qu'il a eu des disciples, qui effectivement, ils ont fait plein de choses, et puis à un moment, il est mort sur la croix, et puis on ne sait plus pourquoi. Pourquoi il est mort sur la croix, en fait? Parfois, c'est couvert d'un tellement de choses qu'on rajoute, et que je t'en rajoute, et que je t'en mets par-dessus. À un moment, on ne sait plus où il est Jésus.
Et on ne sait plus pourquoi il est venu. Mais quand tout go, il nous a annoncé le salut de Jésus-Christ, la paix de Dieu, que Jésus-Christ est celui qui donne la paix, qui est celui qui donne la joie, que qu'est-ce qui nous tourmente? C'est notre péché. Qu'est-ce qui nous empêche de nous épanouir? C'est le péché. Le péché est autodestructeur. La haine te détruit et détruit les autres. Tout ce qui est mauvais, mauvais sentiments, les querelles, les jalousies, les disputes. Mais mes frères et sœurs, pourquoi nous devons fuir le péché? Parce que ça nous détruit. L'adultère, ça détruit pas un foyer? Ça détruit un foyer. Toutes ces choses qui viennent, et qu'on dit c'est pas grave. Ah ouais, va dire à tes gosses que c'est pas grave de divorcer, tiens. Va leur dire à tes enfants, là, de 3 ans, qu'il ne faut plus voir le père, qu'il ne faut plus voir la mère. Va leur dire que c'est pas grave. Égoïste. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à ta petite vie. Ah, je veux être heureux. Ah, j'ai droit au bonheur. Ah ouais? Mais tu t'es engagé devant Dieu à être fidèle à ton mari et à ta femme. Et tes enfants, ils ont besoin de toi. Amen? Amen. Et puis après, tu sais, tu auras beau dire, oui, tu sais, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il t'aime. Jésus-Christ, il t'aime. Oui, mais attends, t'as divorcé, je veux dire. Où est l'amour? Où est l'amour? Ce petit garçon, cette petite fille-là, ils ont besoin de voir l'amour. Où le verront-ils? Dans le Père et dans la Mère, en premier. Amen. Béni soit le Seigneur, frères et sœurs. Que nous puissions être des hommes et des femmes de Dieu qui acceptions ce contrat de vivre dans la fidélité. En cela a des conséquences sur la vie de nos enfants. Amen. Cela a des conséquences. Rien n'est gratuit. Tout se paye. Ce que nous semons, nous le récoltons. Effectivement, c'est une parole auquel nous devons penser. Être de ceux qui pensent aux autres. Bâtir, pas pour soi. Bâtir pour les autres. Effectivement, c'est une parole que nous retrouvons, cet état d'esprit extraordinaire dans 1 Jean 3,16, où il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Frères et sœurs, il a donné sa vie pour nous, pour toi, pour moi. S'il est mort sur la croix, Jésus-Christ, c'est pas pour lui. Quel intérêt? Il a donné sa vie, frères et sœurs, pour toi et pour moi. Béni soit le Seigneur pour cela. Nous aussi, nous devons aussi donner nos vies pour les frères. Et vous avez compris ce que je voudrais ce matin, avoir cette notion très forte et vous interpeller. Que nous sommes de ceux, effectivement, nous avons grandi, nous avons connu le Seigneur, nous avons marché avec le Seigneur, nous avons vu le Seigneur nous bénir dans notre famille, nous avons vu le Seigneur nous bénir dans notre travail, nous avons vu le Seigneur agir dans tous les domaines de nos vies. Mais au niveau de l'Église, est-ce que nous sommes de ceux qui bâtissons? L'Église, frères et sœurs, a besoin de nous pour bâtir. Chacun d'entre nous a un rôle pour bâtir. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour bâtir? Amen. Sachant que le Seigneur attend de cela, de nous, effectivement, donner notre vie pour les frères et sœurs. Amen. Et effectivement, c'est révolutionnaire dans le sens qu'effectivement le monde nous apprend qu'il y a plus de plaisir à prendre qu'à donner. Et il nous est dit effectivement dans Actes 20, 32, je vous ai montré de toute manière ce qui est en travaillant ainsi, qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que nous connaissons ce plaisir qui est de donner aux autres? Est-ce que nous connaissons, est-ce que nous vivons cette bénédiction qui est de donner aux autres, de bénir les autres? Donnons nos vies à nos frères et sœurs. Amen. Le frère, on peut dire, Nelson Mandela a donné sa vie pour son pays. Il a payé 27 ans de prison. Ça a été son salaire. Frères et sœurs,
ne nous faisons pas d'illusions. Ne croyons pas que nous sommes de ceux qui allons bâtir sans difficulté, sans souffrance. Ça, c'est une utopie totale. Amen. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à réaliser, être de ceux qui effectivement vivons pleinement. C'est le plaisir, cette joie qu'il y a de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et il nous est dit dans 1 Timothée 4, 1, 16, il y a des exhortations qui nous sont données et qui sont précieuses, où il nous est dit dans les derniers temps, et certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier, ni manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les prennent en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu, car les paroles de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Alléluia. C'est super simple, hein. Je vous lis ce texte parce que c'est... nous n'allons pas le commenter, mais c'est la suite. Je voudrais dire quelques mots dans ce domaine. Au verset 6, il nous dit « Si tu donnes ces instructions, frère, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Rejette les légions stupides. » Verset 7. « Et contraire à la foi, exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. » Amen. Vous avez remarqué, c'est, frères et sœurs, si nous sommes de ceux qui voulons bâtir, nous sommes amenés à rejeter certaines choses. Amen. Rejeter, si nous voulons bâtir un foyer solide, nous sommes amenés à rejeter certaines choses. Un foyer peut-il tenir si nous ne rejetons pas les querelles, les divisions, les jalousies, les disputes? N'est-ce pas? Comment un foyer peut-il tenir s'il ne rejette pas ces choses? Ce que nous retrouvons dans nos foyers, nous le retrouvons dans l'Église. C'est pour ça que je vous exhorte à rejeter ces choses dans le foyer. Parce que je sais très bien que si vous ne les rejetez pas dans le foyer, ça va venir dans l'Église. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce que tu es dans ta maison, tu le seras dans l'Église. Ça, inévitablement, on ne peut pas, à moins d'avoir deux visages et d'être un excellent comédien ou comédienne, ne nous faisons pas d'illusions. Amen. Si je suis un homme et une femme de paix dans mon foyer, je serai un homme et une femme de paix dans l'Église. Frères et sœurs, nous sommes amenés à rejeter tout ce qui détruit. Est-ce que nous sommes vraiment déterminés à rejeter tout ce qui détruit? Est-ce que vraiment nous sommes décidés à le rejeter, frères et sœurs? Et que le Dieu nous aide effectivement à rejeter ces choses que nous devons rejeter. Et remarquez l'accent qu'il est mis sur l'attachement à Dieu. Nous ne sommes pas attachés à une religion. Nous sommes attachés à Dieu en premier. Amen. Et parce que je suis attaché à Dieu, eh bien, ça a des répercussions sur tous les niveaux de ma vie. Amen. Et je sais que j'étais assez étonné. On parlait des cultes et effectivement ce que nous vivons dans les cultes. Je sais que j'étais très étonné. Parfois j'arrivais au culte, tout ça, bon, normalement et tout. Et puis voilà, on loue le Seigneur, on prie ensemble le Seigneur et on reçoit et tout. Et j'étais très surpris parce que généralement, en sortant de l'église, eh bien, j'avais l'impression que les autres étaient différents. Et je ne sais pas pourquoi je trouvais ma femme plus belle, plus intelligente. Elle était encore mieux qu'avant de rentrer dans l'église. D'après vous, c'est elle qui avait changé ou moi? C'est moi qui avait changé. Mais qui est-ce qui a changé mon cœur? C'est le Seigneur. Amen. Effectivement, il est important de recevoir ces choses-là parce que effectivement, ça nous amène à avoir un autre regard sur les autres. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous appartenons tous au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Que le Seigneur nous donne d'avoir ce regard sur les autres, effectivement, que nous puissions réaliser que l'attachement à Dieu
a des répercussions énormes sur toutes les sphères de notre vie. Si je vois que les côtés extrêmement positifs, constructifs de ma femme, et que quelque part, je vois ses défauts, je dis oui, mais ces défauts, moi aussi j'en ai. Je supporte ses défauts, mais elle supporte les miens. C'est réciproque. Hein? Et béni soit le Seigneur pour sa patience. Alléluia. Eh bien, effectivement, ça a des répercussions sur toutes les sphères de notre vie. Est-ce que nous comprenons ça, frères et sœurs? Si je suis intolérant dans mon foyer, je serai intolérant dans l'église. Parce qu'un tel est comme ceci, comme cela. Ah, ça, oh, je me sépare, je veux plus, Bah oui, c'est normal, tu fais pareil avec ta femme. Donc tu fais pareil dans l'église. Pourquoi ce serait différent? Amen. Est-ce que nous comprenons? Restons simples, restons basiques. Ce que nous vivons avec le Seigneur est important. La religion, on fait des cultes, on fait oui, puis bon, on sait pas trop à quoi ça sert, mais il faut le faire. Hein. Parce qu'à la fin, au moment du jugement, on dirait, Seigneur, t'as vu, hein, j'ai été 2550 fois au culte, j'étais à toutes les réunions de prière, et vraiment, j'étais là, présent dans l'église. Et le Seigneur me dira, oui, c'est bien, Jean-Luc, mais est-ce que tu as aimé? Parce qu'en vérité, tout ce que nous vivons ensemble, au niveau du culte, au niveau de la prière, au niveau de la parole, toutes ces choses ont un but utile, unique, d'aimer, frères et sœurs. Et d'aimer Dieu et d'aimer le Seigneur comme il nous a aimés. Et si nous nous présentons avec le Seigneur avec un tas de réunions, de choses, mais qui n'ont servi à rien, ben le Seigneur dira, tu as beaucoup été à l'église, mais tu n'as pas beaucoup aimé. Notre but, frères et sœurs, c'est d'aimer. Amen. Notre but, c'est de bâtir l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide effectivement à réaliser l'importance de l'attachement à Dieu, frères et sœurs. Parce que je suis attaché à Dieu, je suis attaché à ma famille, je suis aussi attaché à l'église, à son histoire. Vous savez qu'aujourd'hui, vous qui êtes là, vous savez que des hommes et des femmes ont payé le prix pour que vous soyez là aujourd'hui. Amen. Des pasteurs qui sont morts aujourd'hui ont payé le prix dans la souffrance. Qu'est-ce que tu donnes, là, à la dîme? Qu'est-ce que tu donnes? Non, réponds pas. C'est juste comme ça pour la prédication. Non, si elle allait me dire, elle est sortie son carnet de chèques, je dis non, c'est une blague. Hein? Qu'est-ce que tu donnes à la dîme? Ah, moi, je ne peux pas beaucoup donner parce qu'en vérité, je ne gagne pas beaucoup. Tu donnes rien alors que tu gagnes pas grand-chose. Tu donneras pas quand tu seras riche. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et si nous donnons, frères et sœurs, c'est pas pour se sentir bonne conscience. C'est pas, oh Seigneur, j'ai donné maintenant pour ton œuvre. Ah là, tu vas me bénir. Pardon? Tu donnes au Seigneur pour être béni? Quelle horreur! Quelle horreur! Tu marchandes la bénédiction de Dieu. Voyez-vous ça? Très intéressant. Si nous donnons, frères et sœurs, c'est parce que nous aimons Dieu et nous aimons l'Église. Amen. Un pasteur à qui on disait, mais vous, frère, vous donnez la dîme? Le frère dit, attends, vous parlez de la dîme de 10%? Oh, mais non, je ne donne pas 10%. C'est le minimum que je donne. Frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous disons et à ce que nous pensons. La dîme, 10%, c'est quelque chose qui est dans l'Ancien Testament. C'est une règle d'église qu'on institutionnalise. Mais faisons attention énormément aux interprétations spirituelles. Parce que si dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance de le salut de Jésus-Christ, tu le mets à combien? 10%? 20%? 30%? À combien tu le mets?
que nous comprenons, frères et sœurs. Nous donnons parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons l'Église. Et nous voulons que l'œuvre de Dieu soit bénie. Tu es là, bien au chaud, dans des locaux qui appartiennent à l'Église. Est-ce que tu réalises que dans ces locaux que tu es aujourd'hui, c'est parce que 2 générations avant toi ont donné? Et que la plupart des hommes et des femmes qui ont fait que tu es dans ces locaux aujourd'hui sont morts. Que Dieu soit glorifié pour leur consécration. Et que Dieu nous donne, frères et sœurs, d'avoir un cœur généreux. Amen. Un cœur généreux. C'est à cela que la parole de Dieu nous encourage, d'être généreux, d'être ceux qui sont généreux. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit dans sa parole, au verset 10, « Si nous peinons et luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les humains et surtout de ceux qui croient. Recommande et enseigne cela. » Frères et sœurs, ne nous faisons pas d'illusions. Nous devons lutter et combattre pour l'œuvre de Dieu. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à lutter et combattre pour le Seigneur? Amen. Nous voulons, frères et sœurs, avoir cette vision, cette attente du Seigneur, de dire, oui Seigneur, aide-moi à combattre pour toi. Si nous écoutons la chair, nous ne sommes pas du tout disposés à lutter et combattre. Amen. Mais si nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit, eh bien le Seigneur nous donne de lutter et combattre. Comme il est dit effectivement, acceptez mon joug. Il est facile, il est léger. Amen. Ton service pour Dieu, tu le trouves difficile? Approche-toi du Seigneur et tu le trouveras léger. Amen. La joie du service, c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Vous savez, c'est une chose que j'ai appris lorsque on est pasteur. Eh bien, lorsque on va voir son médecin, si tu vas voir ton médecin, c'est pas pour lui payer 22 € et lui dire « Merci, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous, docteur, je suis en bonne santé. » Si tu vas voir ton médecin, c'est que tu es malade. Et souvent, effectivement, les gens vont voir le pasteur quand ils sont malades, quand ils ne sont pas bien. Alors, le grand danger des pasteurs, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on met les fardeaux comme ça les uns sur les autres. Au début, on marche tout droit, et puis les fardeaux sont tellement lourds qu'on on finit sur les genoux. Tu veux, je te montre comment ça fait? C'est comme ça sur les genoux, tu vois. Et puis, si ça continue encore, on rampe. Vous priez pour vos pasteurs et vos anciens? Amen. J'ai appris à repenser à ce passage en me disant, oui Seigneur, c'est vrai que les fardeaux, il y a mes fardeaux de la vie quotidienne. Et ça, j'ai appris à les mettre au Seigneur, mais je dois aussi apprendre à tous les fardeaux de l'Église à te les remettre. Parce que ça fait du monde. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à vivre cela pleinement. Le joug du Seigneur est léger. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à bâtir pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix, frères et sœurs? Que Dieu nous aide, frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous soutienne pour payer le prix. Je m'arrête là. Prions le Seigneur ensemble.